vraiment, je trouve que ça a une utilité énorme parce que je crois qu'il faut réunir souvent les gens qui sont sur le terrain parce que c'est eux qui sont les premiers concernés par ce qui se passe, par les besoins de la population. Et j'adore y participer parce que je trouve qu'il ne faut pas rompre le pont, il ne faut pas créer des blocs, des clans. Je trouve que l'échange d'idées doit se faire directement et même s'il y a des divergences, je crois justement que c'est une des richesses de ce genre d'échange, c'est de voir les divergences et d'en tirer les leçons. Les deux questions que je vois dans la question générale, c'est d'une part celle des motivations au partenariat, aussi celle des bonnes pratiques entre guillemets. Donc qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui a marché et jusqu'où chaque association est-elle désireuse de s'investir dans un partenariat. Ça pose évidemment la question pour partenariat, oui, mais pour quoi faire? Dans le décret, en tout cas COCOF, on invite clairement les acteurs de la cohésion sociale au travail et au réseau pour remplir les différents objectifs prioritaires. Je veux dire d'une part qu'avec ce décret, on est quand même dans une logique entre guillemets de sous-traitance d'une mission entre guillemets politique dans des associations qui ne sont pas forcément politisées. Certaines le sont, d'autres ne le sont pas. Ça nous amène à poser la question, dans l'appréhension de l'outil et dans nos façons de faire, qu'est-ce qui est important pour une association? Est-ce que c'est, pour les associations, est-ce que c'est de se demander comment on va survivre coûte que coûte? Ou est-ce que c'est de se demander pourquoi on continue de militer envers et contre tout? Ce qui est généralement le cas. Pour qui? Pourquoi? Avec qui? Et là, on aborde le partenariat. Sur l'aspect de remettre en question le politique, c'est aussi comment est-ce que, le remettre en question est une chose, mais comment effectivement est-ce qu'au quotidien on en fait dans les associations du politique. Dans ce que je disais tout à l'heure, de la manière dont on écoute, on approche effectivement les préoccupations les publics que l'on a, et comment est-ce qu'effectivement on les emmène, et jusqu'où, à la limite de ce que l'on peut, dans ce que vous disiez aussi tout à l'heure. Et que pour moi, ça, c'est une part faire de la place à la participation des gens. Pour moi, c'est faire du politique aussi. En fait, moi aussi, j'aime de réinstituer chaque année ce projet Millénaire. Je crois que c'est d'autant plus grande richesse quand on arrive à faire des choses en commun, qu'on arrive à tisser des relations entre les associations et qui se mettent ensemble pour faire certaines choses. Le thème de la journée 1001 s'intitule « 50 ans d'immigration turque et marocaine à Saint-Josse ». 1001 façons de valoriser la diversité. Et donc j'ai à mes côtés deux sœurs, une blonde, une brune. Donc Janine et Georgette qui ont participé à l'atelier que j'ai mené avec le Foyer Poste cette année. Et on s'est posé la question de savoir qu'est-ce qu'on va faire ensemble. On est parti quand même sur l'idée d'un reportage vidéo. Au-delà de savoir c'est quoi la diversité pour les participants, on s'est aussi dirigé sur l'idée de mettre en valeur ce lieu de diversité. Sans le vouloir, sans le faire exprès, on a mis en valeur l'importance du lieu dans lequel on était, l'importance du lieu pour les personnes qui le fréquentent tous les jours. Il faut le dire qu'on a eu des passages comme ça heureux. Tout n'est pas malheureux dans la vie, hein. Il faut surtout prendre les bons moments. Aller vers les autres, c'est important. Le vis-à-vis, être ensemble. Et le fait de voir les gens, tout ça, parler, tricoter. Il y a quelqu'un qui ne sait pas faire ça, moi je ne sais pas faire ça, elle me le montre. Ou bien quelqu'un qui ne sait pas voir avec ses yeux, elle ne sait pas, elle m'a demandé de lui faire un chapeau et une écharpe parce qu'elle ne voit pas bien, tu vois. Et tout ça, je sais pas, c'est une famille. C'est une famille, tout à fait. Ouais. Si je n'étais pas allée là, je ne serais plus ici maintenant, de toute façon. Parce que j'avais un but. Ah oui, mais c'est dur, hein? Oui, mais attention. Ça, c'est...
On est là pour toi. Ah mais ça je sais, c'est pour ça que j'y vais. Quoi de plus doux, de plus tendre que le cœur d'une maman, qui donc sait mieux nous comprendre et calmer tous nos tourments, vers celle qui me donna le jour, s'en va mon refrain d'amour. Maman, c'est pour toi seul que ce soir je chante. Maman, toi dont la grâce et la douceur m'enchantent, et tout comme autrefois, mon seul bonheur, c'est de te dire, maman.